Bonjour à tous. Décision attendue ce mardi dans l'affaire Frédéric Péchier. La Cour d'appel du Rhône doit rendre sa décision concernant la demande de remise en liberté de l'ex-anesthésiste bisontin. On le rappelle, il a été condamné à la perpétuité en décembre dernier pour 30 cas d'empoisonnement, dont 12 ayant entraîné la mort. Sa défense plaide sa sortie de prison avant son procès en appel. L'actualité aujourd'hui tourne principalement autour de la chaleur qui touche la quasi-totalité du pays ce matin. Plus de 80 départements sont concernés par une vigilance, 54 sont en alerte rouge, comme la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, 35 en orange, c'est le cas pour le Jura et le Doubs. Un épisode caniculaire qui perturbe fortement la vie scolaire. 1352 écoles et collèges ont été fermés hier dans le pays. Un coup d'arrêt dans les écoles publiques de Lons-le-Saunier dans le Jura dès aujourd'hui. La mairie ferme tous les établissements de la ville pour le reste de la semaine. Seule exception, l'école Bernard Clavel qui dispose de la climatisation. Et face au changement climatique bien illustré par la canicule qui frappe en ce moment toute la Bourgogne-Franche-Comté, la région a organisé hier la signature à Besançon de la charte d'achat locale de la filière horticolore et paysagère, une alliance qui réunit tous les professionnels du végétal pour valoriser le circuit court et les compétences de notre région. Écoutez Christian Morel, vice-président du conseil régional en charge de l'agriculture. C'est une demande des professionnels pour mettre en avant ces métiers-là. Ça représente quand même 1400 emplois sur cette région, de mettre en avant les métiers, les savoir-faire. Et nous, ça nous engage aussi dans nos investissements futurs à pouvoir aller vers ces professions-là. Et en plus, ces jours-ci où c'est que la canicule est là, on voit tout le rôle du végétal, tout le rôle des arbres, tout le rôle de déminéraliser notre secteur. Là, c'est important qu'en ville, les gens puissent aller se mettre à l'ombre d'un arbre, mais pas que. C'est aussi important pour nos secteurs ruraux, car on a trop souvent arraché les haies. Donc c'est notre volonté aussi au niveau du conseil régional de remettre en place des haies dans tout le secteur rural. Des démarches similaires existent déjà ailleurs en France, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore en Île-de-France. Dans le reste de l'actualité, ce drame dans le Vaucluse, 2 enfants âgés de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts hier après-midi dans la voiture familiale sur un parking à Carpentras. Selon les premiers éléments, ils se seraient enfermés dans le véhicule. Une enquête administrative ouverte notamment contre un substitut du parquet d'Auch après la mort de Liana. C'est l'annonce hier sur TF1 de Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux a réagi après la publication du rapport d'inspection sur les dysfonctionnements dans cette affaire. Et puis, mission accomplie pour les Bleus. L'équipe de France de foot domine l'Irak 3-0 à Philadelphie pour son 2e match de poule dans la Coupe du Monde. Les tricolores sont officiellement qualifiés pour les 16e de finale. Le capitaine Kylian Mbappé a inscrit un nouveau doublé et le ballon d'or, Ousmane Dembélé a marqué le 3e but. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.